Voilà, merci beaucoup justement vous parler de cette très belle mélodie, la musique Fabregas avec son équipe. Et donc, on commence au Sengelia. Ouais. Et ça a toujours bien comme ça, moi, pour du moment aux zones. Non, bien sûr. Mouvement du corps, ça va bien. Alors, avec nous sur ce plateau, notre invité, nous allons aborder ces sujets, dialogue national, impératif ou pas. Et les évêques de l'Église catholique, mais aussi le pasteur de l'ECC, l'Église du Christ au Congo, ont donné la feuille de route pour les dialogues qui sont en train d'annoncer déjà dans l'horizon, qui se pointe à l'horizon. Mais il y a également l'ancien président de l'Afrique du Sud qui a convoqué aussi l'opposition, mais aussi les pouvoirs en place pour parler, pour ne pas dire sans citer d'eux, mais nous allons en développer dans tous ces sujets avec notre invité sur ce plateau, Maître Cicéron Ouamba, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien, Maître. Je suis très bien par la bonté du Seigneur. Les gens qui sont en train de vous regarder comme ça, ils disent, mais là, c'est Lumumba qui ressuscite ou qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis l'héritier testamentaire de Patrice Emery Lumumba. Ok. Et ce qui est vrai est que l'arrêt, ce n'est pas l'idéologie. Ok. Ce qui compte, c'est ce que nous incarnons, les valeurs de Lumumba, les valeurs de ceux-là qui ont versé leur sang pour la cause noble. Alors, d'emblée, directement, ma toute première question, les évêques de l'Église, donc le pasteur de l'Église, ont donné la feuille de route pour les dialogues dont ils ont appelé pacte social. Comment vous voyez cela? Est-ce que ça pourra vraiment amener la paix si on s'y penchait tous, c'est-à-dire toutes les classes politiques, s'y penchaient à ces dialogues que proposent les églises? Bon, vous savez, je pourrais dire d'abord au peuple congolais, je salue tous ceux-là qui nous suivent, partout où vous vous retrouvez. Patrice Emery Lumumba dit que même sans espoir, la lutte elle-même est encore un espoir. Et il a rajouté pour dire que un peuple se libère, on ne le libère pas. Et non seulement cela, mais nous vous disons que un peuple conscient de son destin est plus puissant qu'une bombe atomique. Ok. Vous savez, dans notre pays, nous avons connu beaucoup de dialogues. Par rapport à votre question, je me rappelle bien, depuis l'indépendance, nous avons connu la conférence souveraine, la conférence nationale souveraine. Oui. C'était de 1991 à 1992. Et ça aboutit à quoi? C'était convoqué par le maréchal Mobutu. Oui. Et après ça, nous avons connu l'accord de Sun City à 2022. Ça aboutit au partage de pouvoir. Nous avons connu un gouvernement de 1+4. Oui. Joseph Kabila président, ainsi que 4 vice-présidents. Oui. Azaria Seroubé-Roi, Zaïd Ngoma, Yero Diandombas et Jean-Pierre Bemba. Oui. Et sous Joseph Kabila encore, nous avons connu la conférence nationale. La concertation plutôt. La concertation nationale en 2013. Oui. Et ça aboutit toujours à quoi? Au partage du pouvoir. Oui. Toujours sous Kabila, nous avons connu le dialogue de l'Union africaine. Les Saint-Sylvestre. Et par après, nous avons connu l'accord là, le dialogue là de Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, le peuple congolais observe ce qui se passe. Est-ce ce dialogue-là proposé? C'est pour l'intérêt général de notre peuple ou ça vise seulement le partage du pouvoir? On ne peut pas faire la même chose pour s'attendre à un résultat différent. Voilà pourquoi
il faudrait analyser l'opportunité de ce dialogue. Nous osons croire qu'il n'y a pas opportunité de dialogue. Bien que nous sommes des lumumbistes, Patrice Emery Lumumba a toujours prôné l'unité nationale parce que lui-même disait que sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. D'où il avait dit que bannissons le tribalisme, nous devons privilégier l'unité nationale parce que même l'Afrique du Sud a sa devise, l'union fait la force. Si nous ne voulons pas nous unir, nous allons tous mourir comme des idiots. Mais maître, vous avez donné cet historique des dialogues que nous avons vécu dans ce pays. Ça prouve à suffisance que c'est notre culture de dialoguer à tout moment quand il y a un problème, à chaque fois quand il y a un problème. Vous évoquez encore que l'union fait la force. N'est-ce pas là un moyen de réunir tous les Congolais afin de mettre tous leurs moyens, toutes leurs forces ensemble et quitter cette étape où nous sommes, parce que nous vivons non seulement l'insécurité à l'est du pays, nous vivons aussi l'insécurité alimentaire pour d'autres provinces. N'est-ce pas là un moyen de quitter et de mettre tous les moyens ensemble? Si aujourd'hui nous avons dans les gouvernements Mouzito qui est déjà là, Fayoulou qui est là et d'autres, et Moïse Katumbi qu'on sort, vous ne pensez pas que chacun va mettre quand même du pain sur la planche afin de donner la solution au peuple congolais? Oui, c'est très important, messieurs les journalistes. Ici, lorsque nous parlons de dialogue, normalement, il faudrait voir les objectifs plutôt. Quels sont les objectifs que ces dialogues sont en train de viser? Normalement, ça devait être un mécanisme de régulation des conflits où on devait faire en sorte que ces conflits qui sont en train de déchirer notre pays puissent s'arrêter. On pouvait avoir en quelque sorte une bonne procédure pour commencer à voir qui sont ceux-là qui ne vont pas respecter les attentes de ce dialogue. Mais après chaque dialogue, on n'a toujours pas respecté, même à 60%, ce qu'ils disent. Tout le monde vient vous dire que non, c'est pour l'intérêt du peuple. La bouche, c'est l'intérêt du peuple. Mais la réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est autre chose. Justement, moi je voulais juste savoir, chaque fois que les Congolais souhaitent se dialoguer, mais on voit des étrangers qui sont devant pour nous orienter. C'est dû à quoi? Nous-mêmes, on n'est pas mature ou... manque de confiance. Manque de confiance. Ah oui. Merci beaucoup. Vous voyez, j'étais en train de dire ici que les dialogues devaient être un véritable mécanisme de gestion ponctuelle de crise. Mais aussi, ça pourrait devenir un véritable outil de refondation des institutions. Surtout les antivaleurs qui sont en train de miner notre société. Si on élaguait ces antivaleurs, on devait beaucoup plus avancer que de reculer. Et lorsque vous parlez de cela, je suis lumumbiste, Patrice Emery Lumumba est contre cette politique-là. Parce que un peuple conscient de son destin est plus puissant qu'une bombe atomique. Au départ, j'ai dit ici que un peuple se libère, on ne le libère pas. Pour que nous puissions trouver les solutions dans notre pays, ce ne sont pas des étrangers qui vont nous les imposer. Et à un certain moment, vous voyez qu'ils ont des agendas cachés. Et dans notre pays, nous devrions quand même faire l'autopsie sociologique et politique.
Donc vous pensez... D'où nous venons, oui. Où en sommes-nous et où allons-nous? Donc vous pensez peut-être... parce que je ne suis pas d'accord avec les propositions des étrangers. Voilà. Nous pouvons trouver des solutions internes dans nos conflits. Dont ce que nous ont proposé les évêques. Bon, les évêques, voyez, les évêques ont proposé. Mais ce que nous refusons, qu'il y ait des penchants. Nous avons des institutions de la République qui sont là, en place. Et ces institutions peuvent trouver des solutions sur les problèmes qui gangrènent notre société. Les conflits, il faudrait trouver des solutions qui ne sont pas précaires, surtout sur les conflits qui gangrènent notre pays. Si ce dialogue, c'est pour trouver des solutions qui vont permettre à ce que le peuple congolais puisse avancer pendant autant d'années, là c'est bien. Mais si c'était seulement pour suspendre momentanément ce qui se fait dans l'est de notre pays pour répandre les armes après, là, ce n'est pas opportun. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que lorsque l'Union sacrée, lorsque vous étiez à l'opposition, vous vous appuyez sur le prêtre catholique et sur l'Église catholique pour faire la pression contre Joseph Kabila. Aujourd'hui, l'Église catholique est là. Normalement, vous devriez quand même être là, travailler avec eux, écouter ce qu'ils vous donnent comme conseil, pratiquer ce qu'ils vous demandent. Mais apparemment, vous êtes contradictoire. L'Union sacrée, vous devenez contradictoire. Hier, vous étiez avec l'Église. Aujourd'hui, vous ne voulez pas. Tout ce que propose l'Église, ce n'est pas bon, c'est biaisé, c'est contre la nation, c'est pour le Rwanda. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à cela? Bon, tel que vous parlez de l'Église, on ne refuse pas les propositions de l'Église. Lorsque vous observez leur démarche, est-ce crédible? Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Oui. Et il y a de certaines questions que vous pourriez même poser au ministre de la Communication et des Médias. Oui. Pourquoi le gouvernement a pris cette position par rapport à l'Église catholique? Même moi, comme nationaliste, je trouve que l'Église devait en tout moment être au milieu du village. Oui. Mais l'Église devait voir l'intérêt général du peuple. Où est l'intérêt général du peuple dans leur démarche? Et quels sont ces agendas cachés? Et parfois les gouvernements, parce qu'ils sont bien informés, ils sont bien outillés, parfois ils ont découvert des agendas cachés derrière leur démarche. Voilà pourquoi ils sont en train de refuser. Et à mon humble avis, bon, c'est ce que je suis en train de trouver. Okay. Mais Maître Susseron, quel est le moment propice pour que les Congolais puissent dialoguer entre eux? Parce qu'au moment où nous parlons, la population souffre, surtout nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays. Vous dites? Le moment propice. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, maintenant, pour dialoguer, pour trouver la solution? Il faut attendre la fin du mandat du président Félix Tshisekedi, où il faut dialoguer en ce moment pour trouver la solution pour nos frères et sœurs qui vivent à l'Est. Même ici au pays, il y a des gens qui souffrent sur le plan social, et puis voilà. Ah oui. C'est-à-dire quoi? J'étais en train de dire tout au départ ici que le dialogue n'est pas mauvais. Mais lorsque nous voyons l'histoire politique de notre pays, l'histoire des dialogues dans notre pays, cela laisse à désirer. Mais l'arbre à palabre existe surtout chez nous en Afrique. Est-ce opportun de dialoguer? Oui, c'est important, mais ce n'est pas opportun. Parce que le dialogue en soi devait tenir compte de ce que notre peuple vit. Les conflits dans l'est de notre pays
nous savons bien que cela prendra fait. Je me rappelle à ce que Patrice Emery Lumumba avait dit, que je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Il s'élèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour répandre sa dignité sous un soleil pur. Nous allons toujours reprendre notre dignité sous un soleil pur. Parce que nous avons identifié, Patrice Emery Lumumba a fait identifier deux sortes d'ennemis, des ennemis intérieurs et extérieurs. Ce sont eux-là que nous avons même aujourd'hui au Congo. Les ennemis intérieurs, ce sont les Congolais, ou ceux qui se réclament être Congolais, et qui sont en train d'endeuiller notre peuple. Les gens comme Joseph Kabila, les gens comme Corneille Nangaa, ce sont les ennemis intérieurs de notre pays. Je l'assume. Et les ennemis extérieurs. Ce sont ces ennemis intérieurs-là qui coopèrent avec les étrangers pour venir piller nos richesses, endeuiller nos familles. Mais cela va prendre fin un jour. Mais on doit être unis pour bouter l'ennemi de notre pays, en dehors du pays, Maître Susseron. Oui, j'ai évoqué ici ce que Patrice Emery Lumumba avait prôné, l'unité nationale. Alors, parce que sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. C'est ce qu'il faudrait faire. Accord de Washington pour parler de Doha. Jusqu'à présent, pas nécessairement des solutions efficaces sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Quelle est peut-être la solution par rapport à cela? Bon, vous parlez de cela. Patrice Emery Lumumba avait dit que les solutions du Congo ne viendront pas de Paris, de Washington, des Nations Unies, mais ça ne viendra qu'ici. En même temps, vous refusez le dialogue. Oui, malgré aussi les manques de confiance. Comment on va trouver les solutions ici? Vous dites une chose et son contraire. Je ne me contredis pas. Oui. J'ai dit tout au départ que le dialogue doit être structuré. Oui. On va voir quels sont les objectifs visés par ces dialogues. Est-ce pour trouver des mécanismes de gestion ponctuelle des crises ou pour devenir un véritable outil de refondation institutionnelle et démocratique qui est capable de traiter même les causes profondes de notre peuple? Si ce dialogue fondé sur ça comme objectif, ce n'est pas mauvais. Surtout les problèmes de la bonne gouvernance. C'est très important qu'il y ait la bonne gouvernance. On ne peut pas permettre à ce qu'il y ait l'exclusion politique. Compétition autour surtout autour de nos richesses. Surtout ça. Lumumba avait dit que nous devons faire en sorte que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous devons nous poser des questions. Est-ce aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants? Lumumba avait dit que les richesses de notre pays, l'exploitation des matières premières, doit revenir d'abord aux nationaux. Là, cette question, vous le posez aux gens qui dirigent actuellement ou vous le posez aux opposants? Non, je suis en train de poser ça au peuple congolais dans son ensemble. Parce que lorsque nous parlons du Congo, le Congo, c'est le passé, le présent et l'avenir. Nous n'avons que la seule terre. Notre maison commune, c'est le Congo. Lorsque nous parlons du Congo, on ne vise pas un problème parti politique. Notre parti politique, c'est le Congo. Voilà. Maître, on va chuter déjà parce que je vais même vous poser cette question. Tout d'abord, la Fondation Thabo Mbeki convoque les opposants, mais aussi les pouvoirs en place pour un dialogue, pour parler que nous avons qualifié de sans idée. Le gouvernement refuse. C'est une bonne décision? Bon,
nous avons dit ici, bon, parfois je suis en train de voir que nous tournons autour du pont. Non, nous tournons autour du pot. Pourquoi? C'est ce que je vous dis. Je dis que nous tournons autour du pot. Pourquoi? C'est parce que j'ai dit que les solutions congolaises doivent provenir des nationaux, des Congolais. Et lorsqu'il faut même faire ces dialogues avec les Congolais, ne visons pas seulement les hommes politiques, mais dans chaque domaine de la vie, qu'on puisse dénicher, qu'on appelle les intellectuels. Même ceux qui n'ont pas à ceux des diplômes, mais qui peuvent beaucoup plus réfléchir pour trouver des solutions. On devait les appeler. Comment vous voulez que cela arrive alors que nous avons des citoyens qui sont dialoguistes, nous avons des élites dialoguistes, nous avons les autres qui ne sont pas dialoguistes mais ne font pas confiance à ceux qui dirigent. Comment vous voulez que la solution soit congolaise alors qu'il y a d'abord manque de confiance, il y a des personnes qui préfèrent chanter pour la gloire des autres pour qu'ils se retrouvent aussi dans les gouvernements. Vous comprenez comment ça se passe, le partage du gouvernement. Il faut chanter pour le président de la République. Il faut même chanter les joyeux anniversaires en direct à la télévision pour qu'on vous nomme. Comment vous voulez que ce soit une solution congolaise avec ce genre de comportement? Et HP, la plupart des postes clés sont détenus par le professeur qui n'arrive pas à satisfaire la population. Ah oui. L'élite intellectuelle congolaise a détruit le pays. Ah, ok. Beaucoup plus, ce sont les intellectuels qui ont fait à ce que ce pays puisse reculer de plus. Mais nous avons encore espoir. Vous voyez, tel qu'ici, ce qui se passe, même à Kinshasa, c'est déplorable par tout homme épris du sens et du patriotisme. Un exemple patent, quelqu'un qui habitait X commune, il habitait par exemple la commune d'Ndjili, il quitte pour aller à la commune de Kinshasa, aucune autorité n'est au courant. Normalement, lorsqu'on veut quitter une commune, les autorités de cette commune doivent être informées. Les chefs de quartier, les bourgmestres, c'est qu'il y a un habitant qui va quitter notre commune pour s'installer où? Il dit, je vais m'installer dans telle commune, par exemple la commune de Kinshasa. Et il faut, avant qu'il ne puisse arriver à la commune de Kinshasa, il faut que les autorités de la commune de Kinshasa pensez-vous qu'aujourd'hui ça sera quelles possible? Sont les raisons qui ont poussé à ce que tu puisses quitter Ndjili pour aller là. Il vous donnera la réponse. On sait bien les adresses. Et c'est comme ça. Mais ce qui s'est fait même à Kinshasa. Mais maître Cicéron, aujourd'hui, ça sera très difficile. Il y a ce qu'on appelle l'exode rural. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté des provinces pour venir ici au pays, à la capitale. On va chuter avec cette question. C'est une interpellation que maître annonce là, que les autorités contrôlent les déplacements des citoyens à l'intérieur. Ce qui ne sera pas facile. Alors, maître, vous avez sans doute entendu ou suivi également. On a proposé, on a requis une peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila. Vous êtes juriste. Est-ce que vous pensez que cette façon de faire les choses aspire confiance à la justice dans les chefs de la population congolaise et que vous pensez que l'appareil judiciaire aujourd'hui fonctionne comme il se doit ou il y a encore cette maladie que les chefs de l'État avaient décriée qui n'est pas encore partie? Ok. Merci beaucoup. Il faudrait au Congo faire d'abord l'autopsie de la justice congolaise, que le chef de l'État avait qualifié d'une justice malade. Et jusque-là, il n'y a pas encore eu l'autopsie. Le peuple congolais n'a pas confiance à ces institutions, surtout au pouvoir judiciaire. Et qu'est-ce qu'il faut? Que faudrait-il faire? Bon, par rapport à la question, par rapport à la question, monsieur, bien que le peuple congolais n'a pas confiance, n'a pas pleinement confiance en sa justice, mais pour le cas de Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui mérite être pendu
Et on fait pour lui un monument. Et ces monuments-là, ce n'est pas pour lui rendre gloire. Pour choisir. Même chaque semaine, on choisit 2 jours pour commencer à lapider ces monuments. Jeter des cailloux. J'ai envie de dire ça, c'est fort. Jeter les ordures sur ce monument. Mais il est quand même l'ancien président de la Parce que c'est regrettable pour qu'un ancien président de la République qui se réclame être congolais puisse être dans un groupe rebelle qui a créé même une rébellion pour endeuiller le peuple congolais. Merci beaucoup, maître, d'être passé. C'est regrettable. Merci beaucoup, maître. C'était nécessaire, très important de vous recevoir sur ce plateau. Maître, je rappelle que vous appelez maître Cicéron Wamba. Vous êtes aussi de l'Union sacrée, mais nationaliste. Nous retenons nationaliste et ça nous fera du bien. Merci beaucoup. Alors, justement, Fouba, on va prendre les spots de nos partenaires et nous allons nous retrouver pour chuter avec la tranche matinale. Namasté.